Alléluia, peuple de Dieu. Gloire à Jésus, gloire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Vraiment, je suis rempli de joie, d'amour, de fidélité, de grâce, de bonté. Vraiment, je bénis le Seigneur Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour toutes les grâces qu'il nous accorde chaque jour. À lui c'est la gloire, la puissance et le règne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Frères et sœurs, j'espère que vous allez tous bien dans le nom de notre Seigneur et Sauveur, car lui seul qui peut te sauver, lui seul qui peut te délivrer, lui seul qui peut te libérer. Oh, alléluia. Gloire à Jésus. Donc, je suis vraiment rempli de joie, d'amour et de confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Oui, ça fait un moment, bon, je suis absent. Je ne suis pas venu, voilà, vous communiquer les nouvelles de Christ, de notre Seigneur et Sauveur, de l'Éternel des armées. Mais toutes choses concourent pour le bien de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, parce que j'étais occupé à autre chose. Voilà, concernant le ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, voilà, c'était très chargé, parce qu'il y avait tellement de délivrance, donc voilà. Donc, je n'ai pas eu le temps vraiment de venir aussi vous communiquer les grâces. Mais, Dieu le voulant, je suis là aujourd'hui et je suis rempli de joie. Et je sais que vous aussi, voilà, vous attendiez ce moment. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce repose sur vous, quelle que soit la situation que vous traversez. Voilà, Dieu, il est au contrôle, le Seigneur Jésus-Christ, il est au contrôle de toutes choses, de toute votre situation. Faites-lui confiance et il agira. Faites-lui confiance et il vous délivrera parce qu'il est fidèle, il est juste, il est à l'origine de toutes choses. Jésus est la parole et c'est cette parole qui a donné la vie. Donc confie-toi en lui et il te sauvera. Quel que soit le problème que tu portes, le fardeau que tu portes, il est à l'origine de toutes choses. C'est lui seul qui peut te décharger. Voilà, sois béni. En tout cas, que ce message que je vais partager aujourd'hui avec toi soit le bienvenu pour toi, soit le message de réconfort, le message de la délivrance, de la restitution, de la délivrance au nom de Jésus-Christ. Donc, sans plus tarder, c'est toujours prophète Joseph Sambou de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ Casamance, donc pasteur principal. Donc, je ne suis pas le fondateur de l'église, c'est Jésus qui est le fondateur de l'église. Il m'a confié son église, son ministère. Je gère son ministère par sa grâce. Et il me soutient aussi, vraiment. Voilà. Malgré Satan, il s'est levé, mais il n'a pas pu et il ne pourra jamais. Parce que ce n'est pas un homme qui me protège, c'est le créateur de toutes choses. Celui même qui l'a créé. Voilà. Celui qui l'a créé, c'est lui qui me protège. Donc, à lui seul la gloire et la puissance, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, je suis venu aujourd'hui pour vous donner la bonne nouvelle. Vraiment, c'est un témoignage, c'est des témoignages, hein, parce que c'est 3 témoignages qui sont très puissants dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc, premier, c'est un songe que j'ai reçu. Voilà, je n'ai pas daté ça, hein, parce que bon, c'est vrai que je reçois tellement d'informations, le Seigneur me donne tellement d'informations, donc des fois, voilà, j'ai pas le temps de recopier, sinon vraiment, en 1 mois, je vais remplir un cahier. Hein, donc vraiment, il y a plein, donc je profite aussi pour partager ça. Donc, ce premier songe-là concerne une fille que le Seigneur m'a révélé sur sa situation. Donc, cette fille a le pouvoir du diable. Donc, je me suis couché la nuit après avoir fini de prier la nuit. Je me suis endormi. Donc, en pleine nuit, je songe que je me suis retrouvé. Bon, je ne vais pas parler le village parce que, bon, vraiment garder l'anonymat et puis, voilà, la sécurité sociale, voilà, la protection aussi.
Donc, je me retrouve dans une maison d'une famille que je connais. Je retrouve cette fille. Maintenant, cette fille, elle venait vers moi. Elle disait, ah, il faut m'aider, il faut m'aider, il faut m'aider, aide-moi, aide-moi. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Je lui ai dit, ah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Elle m'a raconté l'histoire, ce qui lui est arrivé. Donc, sachant qu'elle a été initiée à la sorcellerie depuis son enfance, mais là, il est arrivé un temps, les derniers temps, Satan est monté de niveau avec elle. Donc, quand je lui ai demandé, c'est quoi ton problème? Elle m'a expliqué, elle m'a dit, ah, moi, je suis sorti, je marchais, du coup, j'ai vu quelque chose sur la terre. J'ai vu quelque chose, une chose à manger. Voilà. Bon, c'est vrai, ça fait un peu longtemps, ça peut faire 2 mois, 3 mois que j'ai reçu ça. Bon, je n'ai pas eu le temps de partager ça. Maintenant, elle a dit, j'ai reçu cette chose. J'hésitais, la chose était noire, mais j'hésitais. Mais du coup, j'ai vu des gens habillés en noir. Des gens sont venus et ils m'ont dit, il faut manger, mange, c'est bien, il faut manger ça. C'est bon pour toi. Quand elle dit qu'elle a mangé, et quand elle parlait ça, Dieu m'a permis de voir les gens. Ils étaient à l'air. Donc, ils étaient habillés en noir, avec capuche noire. Donc, j'ai vu ces gens-là, c'était 2 personnes qui étaient habillées en noir et qui disaient à cette fille-là, il faut manger, mange. Donc, quand elle a mangé, automatiquement, elle a reçu un pouvoir extraordinaire. Et le pouvoir-là, c'est quoi? C'est que elle a reçu le pouvoir lequel elle peut rester ici, en Casamance. Elle voit ce qui se passe aux États-Unis. Elle voit tout ce qui se passe aux États-Unis. Donc, elle a le pouvoir du contrôle. Partout le monde, elle connaît tout ce qui se passe dans le monde. Si elle décide aujourd'hui au Japon de connaître ce qui se passe dans le monde, elle va voir ça. Elle se trouve au Japon, elle va voir tout ce qui se passe là-bas. Maintenant, quand elle m'a expliqué ça, effectivement, le Seigneur m'a montré. Maintenant, après, moi, je lui ai dit, ah bon, c'est ça. Je lui ai dit, mais toi, qu'est-ce qui fait que tu viens me demander de t'aider? Moi, qu'est-ce que tu vois en moi jusqu'à ce que toi, tu me dises de venir t'aider? Maintenant, du coup, quand elle venait, elle s'approchait très, très... On était à 0,50 mètres, hein, vraiment. Elle me parlait comme ça. Du coup, sa maman est venue, elle a dit non, il ne faut pas se rapprocher de lui. Il ne faut pas lui dire, il ne faut pas aller vers lui pour enlever ça. Non, non, ne parle pas, qu'il n'enlève pas ce qui est en toi. Après, du coup, mon songe est terminé comme ça. J'ai dit, ah, Satan, il est allé jusqu'à ce niveau, dans l'initiation à la sorcellerie, à la magie, les gens. C'est que le temps est grave. Donc, du coup, ça m'a permis de comprendre que Satan, c'est comme ça qu'il envoûte les chrétiens, ceux qui prient. Il faut comprendre que partout, des milliards de kilomètres, des gens savent qu'il y a un chrétien qui prie et te jette l'envoûtement, la paresse, l'assoupissement, le sommeil, la lourdeur pour que tu ne pries pas. Donc, quelqu'un peut rester aux États-Unis, au Japon, dans n'importe quel pays. Il voit un chrétien qui est en Afrique en train de prier. Par exemple, en Casamance, ou au Sénégal, ou quelque part. Il voit un chrétien qui est en train de prier. Et ils vont essayer de voir comment bloquer cette prière. Donc, Satan monte de niveau pour pouvoir assoupir les chrétiens. Pour pouvoir engloutir les chrétiens. Donc, il est passé en vitesse supérieure. Vous voyez, c'est que Satan est en train de travailler pendant que les chrétiens sont en train de dormir. Pendant que les gens qui se disent chrétiens sont en train de s'enivrer, sont en train de se distraire dans les boîtes de nuit, dans l'alcool, la drogue, dans l'impudicité, la sexualité, le mensonge, l'hypocrisie, dans l'église de Jésus-Christ. Mais toi, tu es déjà un poulet sans propriétaire. Le diable peut te détruire à tout moment. Parce que là, tu n'appartiens pas à Christ. Amen. Donc, ça concerne le premier songe. Et c'est une réalité. Je vous dis, c'est une réalité.
C'est des gens que Satan a initiés dans la sauce langue. Ils sont des sirènes des eaux. Ils ont eu des enfants dans le spirituel, dans le monde marin. Vraiment, c'est dommage. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce repose sur nous. Donc, je passe au deuxième songe. Deuxième là, ce n'est pas un songe, c'est la réalité, la vie physique. C'est vrai, comme moi j'ai reçu le don de prophète, je dors la nuit, le Seigneur me révèle. Et quand je me suis réveillé, j'ai compris que je dois rencontrer des gens. Mais c'est des gens qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ. Donc, ça concerne des soi-disant chrétiens, je ne sais pas quoi, si c'est des chrétiens vraiment. Mais c'est des témoins, on les appelle les témoins de Jéhovah. Donc, ils sont venus. Moi, quand j'ai fini le matin, je me suis levé, j'ai prié. Après, j'étais en train d'arroser mon jardin. Et je les vois, ils étaient nombreux. Ils sillonnaient, allaient faire des évangélisations. Bon, je ne sais pas s'ils appellent ça évangélisation. Bon. Voilà. Donc, après moi, j'ai continué à arroser. Après, ils sont venus chez moi. Ils m'ont dit, on est venu parler avec toi. Je leur ai dit, ok, avec plaisir. Bon, après, ils m'ont demandé. Je leur ai dit, c'est prophète Joseph Sambou. Ils sont venus, je leur ai donné à s'asseoir des chaises. Ils sont assis. Bon, ils m'ont demandé, bon, on va parler de la parole de Dieu, des trucs comme ça. Je leur ai dit, ok, avec plaisir. J'ai amené ma Bible. Et après, ils sont venus. Ils ont commencé à me parler de Dieu. Et du coup, ils me disent que les gens sont en train de faire l'idolâtrie mélange parce que ils font ce qui n'est pas normal. Je demande c'est quoi ce qui n'est pas normal. Ils me disent qu'on ne doit pas prier au nom de Jésus-Christ. On ne doit pas invoquer le nom de Jésus-Christ. C'est seulement Dieu. Waouh. C'est grave ça. Ça c'est pur que l'impie. Ça c'est l'antichrist. Je dis quoi? Vous êtes quoi, des chrétiens ou bien quoi? On ne doit pas parler de Jésus-Christ. On ne doit pas prier au nom de Jésus-Christ. Donc on doit prier au nom de qui? Pour eux, c'est Jéhovah. Oui, vraiment. Après, quand ils ont fini de parler, ils m'ont montré des versets. Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Donc il ne faut pas prier au nom de Jésus-Christ. Donc cela signifie Jésus ne sauve pas. Je dis, ce que vous dites là, c'est grave, ça c'est l'infidélité. C'est l'idole, ça là. C'est grave. C'est plus que païen. C'est plus qu'animiste. Après, je leur ai pris. Il y avait une dame, elle dit qu'elle est espagnole, elle est blanche. Un autre, c'est noir. Il est du Casa, de chez moi. On est du même département. Je lui ai dit, mais quoi? Ça, c'est pas loin de l'Antichrist. Je leur ai montré certains versets, on a parlé de certains versets. J'ai dit, non, arrêtez ce que vous faites. Vous conduisez gratuitement les gens en enfer. Je leur ai prêché l'évangile jusqu'à ce qu'ils étaient étonnés. Je leur ai dit, mais le mensonge ne triomphe jamais. Jésus a toujours triomphé. Il est mort, il est ressuscité, il est vivant. On prie au nom de Jésus-Christ. Tout genou fléchit, le démon fléchit genou. Satan, il a peur du maître, Jésus-Christ. C'est le nom qu'il ne veut pas entendre parce que c'est le nom qui a été donné au ciel. C'est le seul nom qui a été donné. C'est le seul nom qui est autorisé au ciel, sous la terre, sur la terre, même au-dessous, en dessous de la terre. Jésus-Christ. Comment est-ce que vous, et par le nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les maladies disparaissent, les démons confessent, ils sont jetés, les âmes sont délivrées des prisons spirituelles. Mais Dieu, il est Dieu. On l'invoque partout, même les francs-maçons parlent de Dieu. Les animistes parlent de Dieu.
Bouddha, dans les, je ne sais pas quoi, l'occultisme, tout ça. Il parle de Dieu. Donc vous conduisez les gens vers le satanisme. Bon, je leur ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils m'ont dit, ouais, ils vont partir, mais ils reviendront. Je leur ai dit, bon, ce que j'ai à vous parler là, je ne peux pas vous parler ça tout de suite. Je vous attends, il faut revenir. Je sais que, non, mais c'est le jour là, vous allez donner votre vie à Jésus. Et je leur ai donné ma carte d'invitation de l'église évangile de la gloire de Jésus-Christ pour le camp de délivrance. Il a dit, mais au lieu de prêcher les gens la délivrance, vous êtes là en train de distraire les gens. Mais après, quand on a fini notre conversation, je leur ai accompagné. Après, je suis rentré. Du coup, le Seigneur s'est mis à me parler. Il me ramène dans sa parole. Et je vais vous lire cette parole. Mais c'est après j'ai compris que Satan s'est levé. Le royaume de l'Antichrist. L'Antichrist est là. Il est là. L'Antichrist est là. Il n'est pas ailleurs. Hein. Il est dans ce monde. Mais il ne s'est pas manifesté encore. Il ne s'est pas dévoilé encore. Il ne s'est pas montré encore. Parce qu'il y a quelque chose qui le retient. Le Saint-Esprit, la foi. Donc, les occultistes, les satanistes, les francs-maçons sont en train de préparer son entrée en vigueur. Sont en train de préparer sa mise en place. Pendant que toi, chrétien, tu es distrait, tu ne cherches pas la face de Dieu. Tu n'es pas sincère avec Jésus. Tu es dans le mensonge, l'hypocrisie, tu trompes les gens. Tu vas comprendre un jour. Ça, c'est une distraction. C'est une distraction. Il prépare l'antéchrist. Parce que Jéhovah, s'il n'est pas Dieu, c'est un démon, c'est Satan. Je le parle. Eux-mêmes, s'ils m'entendent là, ils n'ont qu'à venir. Je sais que le Seigneur va leur accorder la grâce de se convertir. Quand même. Ayons la crainte de Dieu. Et je dis, vous là, qui m'écoutez, j'ai prêché la crainte de Dieu, mais les gens n'écoutent pas les messages de Jésus. Vous aimez trop la distraction. Les gens, ils aiment les témoignages plus que même la prédication, les messages de Dieu. Les gens aiment trop la distraction, les chrétiens. Ils ne cherchent pas la face de Dieu. Vraiment. Faisons attention. Cherchons la face de Jésus. Arrêtons la distraction. Ces gens-là, je les vois tout le temps si on est dans les vides. C'est parce qu'ils ont été envoyés dans le monde des ténèbres. En tout cas, moi, Jésus, je le connais. Il me connaît aussi très bien. Je le servirai jusqu'au dernier jour. Parce que c'est lui qui m'a mis là. Il m'a fait laisser tout pour lui. Et je ferai aussi tout pour lui. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous allons à Ésaïe, chapitre 9, verset 15. C'est là-bas que le Seigneur m'a amené. C'est des passages que je ne maîtrisais pas. Hein? Moi, c'est toujours comme ça. Quand il y a situation, Dieu m'amène dans sa parole. Et je pars. Voilà. Il me montre. Il me parle. Donc, Ésaïe, chapitre 9, verset 5. Ésaïe chapitre 9, verset 5 dit... Voilà. Verset 5 dit... Car un enfant nous est né, un fils est donné, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On l'appellera admirable. Le seul qui est admirable là, c'est Dieu tout-puissant. Dieu admirable. Le seul conseiller, c'est l'Éternel, le Saint-Esprit, Jésus-Christ. On nous dit Dieu puissant. Comment est-ce qu'un fils nous est né, un fils nous est donné? Hein? Et on le dit qu'il est Dieu puissant. C'est que Dieu lui-même, Jésus-Christ est Dieu lui-même. Bon, celui qui veut se distraire, c'est son problème. Mais ça ne peut pas changer l'amour et la connaissance. Parce que la connaissance de la parole de Dieu, c'est un mystère.
Voilà. Or, quand on parle de mystère, c'est qu'il y a des choses qui sont révélées, qui sont cachées. Qui sont révélées à certains, d'autres non. Gloire à Jésus. On nous dit, Père éternel, Prince de la paix, Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, je suis la paix, je vous donne ma paix. La paix que le monde ne peut pas donner. Gloire à Jésus. Que le Seigneur te bénisse, que sa grâce repose sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, après aussi, le Seigneur m'a amené, j'ai compris aussi, Ésaïe chapitre 35. J'aime beaucoup Ésaïe parce qu'Ésaïe a beaucoup prophétisé sur la venue de Jésus-Christ, la venue du Messie, le Sauveur. Donc, on prend Ésaïe 35, verset 1 au verset 10. Ésaïe 35, verset 4 au verset 10. Je reprends Ésaïe 35, verset 4 au verset 10. Donc, je lis la parole de Dieu. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, le peuple d'Israël. Or, quand on parle du peuple d'Israël, c'est nous. Voilà, nous, enfants de Dieu, ceux qui ont la crainte, ceux qui cherchent la délivrance, ceux qui cherchent le salut, la vie éternelle. Prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu. La vengeance viendra. La rétribution de Dieu. Il viendra lui-même, Dieu, et vous sauvera. Verset 5. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Qui a fait cela si ce n'est pas Jésus-Christ? C'est Jésus qui a ouvert les yeux, c'est Jésus qui a ouvert les oreilles. Celui qui a guéri, celui qui a délivré. C'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas un autre qui l'a fait. Il dit, verset 6. Alors, les boiteux sauteront comme un cerf. Le buffle, le cerf, la gazelle. Gloire à Jésus. Les boiteux vont marcher. C'est Jésus qui l'a fait, pas un autre. Il n'y a pas un autre qui l'a fait, qui a guéri les boiteux, qui a fait marcher les boiteux. Et la langue du muet éclatera de joie. Ceux qui ne parlent pas, les muets ont parlé. Qui l'a fait? On nous dit que c'est Dieu, il viendra. C'est Jésus-Christ. N'ayons pas des cœurs incrédules, n'ayons pas l'incrédulité, les cœurs de pierre, mais ayons des cœurs de chair pour recevoir la parole de Dieu. Jésus, il est Dieu. Si tu le refuses, c'est que tu le refuses. Mais pendant que tu as l'occasion de le reconnaître, reconnais-le avant que ça ne soit pas tard pour toi. Avant que ça ne soit tard pour toi. Il dit, car des eaux jailliront dans le désert. Il dit, je suis l'eau vive. Et des ruisseaux dans la solitude. Verset 7. Le mirage se changera en étang et la terre desséchée en source d'eau. Dans le repère qui servait de gîte aux chacals, croîtront des roseaux et des joncs. Verset 8. Il y aura là un chemin frayé. Dieu ouvre chemin là où tout semble fermé. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Donc, c'est le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Donc, il y aura là un chemin frayé, une route, qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion, nulle bête féroce ne la prendra, nul ne s'y rencontrera. Les délivrés y marcheront. C'est Jésus qui est venu nous délivrer. Et les délivrés vont prendre cette route pour aller dans la maison de l'Éternel, le paradis. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Sion, c'est la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste. Et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront.
L'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Gloire à Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Que la grâce de Dieu repose sur nous. À lui seul la grâce et la gloire. Donc, vraiment, ces passages, vraiment, toi qui écoutes, donne ta vie à Jésus. Que tu sois païen, que tu sois animiste, que tu sois musulman, que tu sois chrétien, donne réellement ta vie à Jésus. C'est une invitation. Tu n'as pas besoin de te plaindre, de dire quoi qu'il en soit. Jésus, il est vivant. Donne-lui ta vie avant que ce soit tard. Ne refuse pas la parole. Cette parole, c'est Jésus. C'est lui le seul, l'unique créateur de toutes choses. C'est lui seul qui peut te délivrer. Et c'est lui seul qui peut te sauver. Donne-lui ta vie avant que ça soit tard. C'est lui seul qui est né sans péché. Il est mort sans péché. Et il vit éternellement. Jésus-Christ. Tous les autres sont morts. Ils sont nés avec péché. Ils sont morts avec péché. Sauf Jésus-Christ. Donc, lui-là ne peut être que Dieu. La Bible nous dit qu'il n'y a point d'homme qui n'a pas péché. Tout le monde s'est né dans le péché. Amen. Donc, nous allons passer au troisième élément qui est, ça c'est un songe que j'ai reçu. Je l'ai titré la tentation du diable. Satan. Satan. Il ne croit jamais que quelqu'un, lui là, je l'ai perdu. Il ne croit jamais ça. Que lui là, il appartient maintenant à Jésus pour toujours. Il ne croit pas. Il ne désespère pas. Mais ce n'est pas avec tout le monde. Moi, j'ai donné à Jésus tout. Voilà. Donc, je ne l'appartiens pas. Il m'a perdu. Il m'a perdu. Et pour toujours. Donc, amen. Je vous dis, ce songe-là, un jour, c'est récent, hein, ça fait maintenant 2 semaines. À compter de ce jour, ça fait 2 semaines. Je me suis couché la nuit, je dors, et je vois dans le songe, j'entends la voix, et le Seigneur m'a permis de voir un gros serpent qui était à ma droite. Il me dit, vous priez. Et puis quand vous priez là, est-ce que c'est réellement Jésus-Christ que vous priez? Je lui ai dit, oui, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je ne l'ai même pas attendu. Quand il a parlé avant de terminer, je lui ai dit que oui, c'est Jésus-Christ. Du coup, là où j'étais, mais dans le songe là, c'était comme dans mon village. Dans mon village, quand tu rentres dans mon village, les dernières maisons du côté, c'est là-bas, c'est ma tante, la sœur à mon papa qui habite là-bas. Donc il y a un puits qui est là-bas. Le puits là, c'était là-bas que je me suis retrouvé dans le songe. Maintenant, j'étais à côté du puits. Et derrière moi, il y avait un baobab. Il y a aussi des manguiers et cocotiers. Maintenant, le diable, quand il a parlé ça, et quand je lui ai répondu automatiquement, quand il m'a dit, est-ce que réellement c'est Jésus-Christ que vous priez? Je lui ai dit oui. Du coup, j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ apparaître. Fille comme ça. Et il était assis, c'est comme il était assis sur les lèvres du puits. Et du coup, je vois à ma gauche un ange qui était assis et un enfant qui était habillé en blanc, qui était assis sur une chaise en bois. Maintenant, Jésus-Christ, je l'ai vu. Quand je l'ai vu, il était souriant. Je voyais, mais je n'avais pas vu son visage, mais je descriptais cela. Souriant, confiant, il était rassuré, vraiment, il avait confiance. Je sentais l'amour envers moi. Je sentais la confiance envers moi. Vraiment. Et il m'a tendu les mains, souriant. Du coup, je me suis mis à pleurer. Je me suis mis à pleurer pour l'amour de Christ pour moi. Je dis merci Jésus. Parce que cela, ce n'était pas venu de moi. Ce n'était pas venu de quelqu'un d'autre. Mais c'était la grâce
de Jésus-Christ. Parce que j'ai compris que c'était une tentation. Le diable m'avait tenté. Donc là, dans le songe là, si j'avais dit non, non, c'est qu'il allait me posséder automatiquement. Il allait m'amener à pécher, c'est fini. J'ai perdu la grâce de Jésus. Mais le Seigneur m'a soutenu, j'ai dit oui, c'est Jésus que nous prions. Donc, après, j'ai pris sa référence, la tentation, le péché originel de Ève, Adam et Ève. Donc, nous allons aller dans Genèse chapitre 3. Nous allons prendre le verset 1 au verset 19. Je vais lire rapidement. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, c'est le serpent, Dieu a-t-il réellement dit? C'est ça. Quand vous entendez cette parole-là, si, est-ce que réellement, Dieu a-t-il? Est-ce que vraiment, comprenez, c'est Satan qui parle. Ne lui donnez même pas la parole. Parce que c'est comme ça que Satan il faisait. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas de cette pierre, de cette montagne. Et Dieu a ordonné des anges de te garder. C'est Satan qui tentait comme ça Jésus quand il était dans le désert, quand il jeûnait ses 40 jours et 40 nuits, ni manger ni boire. Satan il était venu pour tenter. Parce qu'il a vu la gloire de Dieu qui venait pour Jésus. Donc il a tenté Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne cette pierre-là qu'elle devienne du pain. Et il a tenté Jésus pour le royaume. Jésus ne lui a même pas donné l'occasion de réfléchir, de respirer. Il lui a dit, arrière de moi Satan. Et il lui a dit, et il est écrit, arrière de moi Satan. Donc Satan, on ne doit pas lui donner l'occasion. C'est l'erreur qu'Ève a commise. Et il dit ici, il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Parce que Ève lui a ouvert la porte. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait dire, oui, Dieu nous a dit, nous a interdit ça. Point. Dieu nous a interdit de ne pas manger, on ne va pas manger. Mais Adam, Ève, s'est laissé entraîner par le sentiment. Avec Satan. On ne doit pas avoir de pitié ni de sentiment avec Satan. Soit c'est ça ou ce n'est pas ça. Barre, point barre, c'est fini. On ne doit pas chercher, parce que Satan, il passe par nos pensées pour essayer de nous faire tomber. Ne lui donnons pas cette occasion. Jamais. Et c'est une grâce. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. C'est ça. Il utilise sa ruse pour tromper Ève. La femme vit que l'arbre était bon à manger. Oui, parce que c'était laissé emporter par la distraction. Et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant conçu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu. Au milieu des arbres du jardin, c'est là-bas qu'ils sont cachés. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu »
est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Verset 17. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'ai donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Verset 18. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Amen. C'est tout. Vraiment, c'est ça. Si on se laisse distraire par l'ennemi, le diable, c'est que c'est pas bon. C'est la perdition. C'est comme ça que Adam et Ève, ils ont perdu la grâce de Dieu, l'éternité. Ils ont perdu la sainteté de Dieu. C'est le péché originel. Vraiment, frères et sœurs, les temps là sont très alarmants. Pendant que les chrétiens sont entrés dans la distraction, sont en train d'être distraits, Satan, il est en train de préparer le règne de l'Antichrist. Son règne. Et Jésus, il arrive. Pendant que toi, tu es dans la distraction, dans les festivités, dans plein de choses qui ne glorifient pas Dieu. Il n'y a pas deux chances. Une seule chance. Frère, sœur, dans ta vie à Jésus, cherche la face de Jésus réellement. Et la crainte, obéis à sa parole. Il n'y a pas deux chances, une seule chance. Quand tu meurs, tu ne vas plus revenir à la vie pour te repentir. Repens-toi. Cherche la vérité avant que ça ne soit tard. Vraiment, frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous. Et je commande toute ruse du diable. Que tous ceux-là qui sont possédés par des esprits, sirènes des Omami Wata, ceux-là qui ont été trompés, ceux-là